On coupe, on peut pas continuer là-dessus. C'est surréaliste d'entendre ça. Surréaliste. Ce discours. Non, Abdelraouf Dafri. Qui contrôle la meute médiatique? J'ai bien envie de savoir également. Général de la Ward. Vous le savez bien. Ah non, mais moi non plus, je sais pas. Question. Qui contrôle la meute médiatique dans le monde et en France? Qui contrôle le Washington Post, qui contrôle le New York Times, qui contrôle chez nous BFM TV et tous les journaux qui viennent se grouper autour. Qui sont ces gens? Qui Pardon? Qui Vous qui parlez de Dreyfus, monsieur. Qui ben, c'est la communauté que vous connaissez bien. Mon Dieu. Ah non, mais alors là on va pas partir là-dessus. On va arrêter là. On va arrêter là, mon général. Je suis désolé. On peut pas laisser dire ça sur l'antenne. Voilà pourquoi on les a traités. Je suis désolé. Je suis désolé. Non, on arrête là. On coupe, s'il vous plaît. On enlève le général. Et pour moi, c'est comme si ce monde, parlons-y, chrétien, qui avait tenté la Shoah, c'est-à-dire l'extermination physique du peuple juif, était embarqué dans un plan d'extermination morale. Et pour moi, c'est comme si ce monde, parlons-y, chrétien, et pour moi, c'est comme si ce monde, parlons-y, chrétien, et pour moi, c'est comme si ce monde, parlons-y, chrétien, c'est-à-dire l'extermination physique du peuple juif, était embarqué dans un plan d'extermination morale. Otherwise, we will escalate this further. But with a voluntary interview. So, have you seized anyone else? Is she the only child you're picking on? Voluntary interview, you'd be able to come. Have you spoken to anyone else? No, we'll come to the station now. Do you mind letting her finish her sentence before? Yeah. It does have to get further escalation, unfortunately. That's fine. We'll come to the station now. The phone isn't seized right now, and we're not able to basically get the phone. We'd have to escalate this further, which means. Your daughter will get arrested. For what? Viewing a social media post? Is that I need to go with her in order to... No, absolutely not. Unfortunately, we do to prevent destruction of evidence. I'm sorry. Lisa. That's fine. I would like you to leave now. I'd like you to leave. Lisa, this is why you're okay, I have nothing more to say to you. A social media post. I've got nothing more to say. I'd like you to leave. You've harassed this child enough. I'd like you to leave. Lisa, that's no worries. Et vous nous faites, si vous en avez marre de tout ça, tout ce que vous entendez derrière moi, si vous en avez marre, eh bien vous vous abonnez à l'une de nos formules d'abonnement et vous nous permettrez d'avoir encore plus de moyens pour couvrir avec différents angles de caméra pour que vous voyez ce qui se passe un petit peu autour de nous, me donner de la force également à moi sur le terrain. Je pense que là tout est dit, tout est prouvé, on est en direct. C'est du job que m'a été jeté un de vos militants qui était là. Et je suis pas militant du tout. Vous condamnez là ce qui m'a été envoyé, monsieur? Ça dépend ce que c'est. C'est du lait, du yop. J'ai peur que ça soit... Vous léchez comme ça Ouais, c'est pas du tout du lait, monsieur. Ouais, c'est quoi? On a le droit de le dire. C'est de la semence. Vous croyez comme ça de la semence? Ah ouais. C'est de la baleine. Ah voilà. Honnêtement, avec Dora, ça fait un certain temps qu'on résiste à la tentation complotiste. Il y a eu 63 individus qui ont dû être arrêtés par la police, qui étaient venus avec des battes de baseball et des armes blanches pour nous éclater la tête. Il y a une pulsion de mort à gauche qui se manifeste par plein de symptômes différents. C'est-à-dire que déjà le transgenrisme en est une. Franchement, vouloir abolir sa sexuation, vouloir réduire son corps à néant, le mutiler par des opérations chirurgicales qui laissent des traces atroces, le mutiler aussi chimiquement. Enfin, pour moi, ça relève de la pulsion de mort. Radio Frontières, 24h/24. Il y a une importance déterminante de la franc-maçonnerie dans cette affaire-là, dans la continuité de ce que vous avez appelé les religions du XVIIIe siècle. Qu'est-ce que se disent ces gens-là? Il faut que nous construisions
une espèce de religion spécifique à la République qui permette, pas seulement des intellectuels, qui permette de toucher l'ensemble des enfants dans nos villages face au curé. L'instituteur doit être porteur d'un certain nombre de valeurs qui ne sont pas seulement matérielles, mais éthiques, spirituelles, etc. Et ils font quelque chose, alors ils se disent à un moment quand même, bon, la religion catholique c'est une religion d'oppression, c'est une religion d'autorité, il y a une religion de liberté, c'est le protestantisme. C'est d'ailleurs dans les débats de la Révolution française, autour de Madame de Stel, Benjamin Constant. Donc ils se disent, il faut inventer autre chose. Le catholicisme c'est l'oppression, le protestantisme ça marche pas, et cette autre chose va s'appeler la laïcité. Mais une laïcité qui naît dans les loges, nourrie de toute cette histoire, va d'abord apparaître comme une religion laïque, ce terme est employé, religion contre la religion catholique. Et lorsque les républicains, fondateurs d'ailleurs de la religion laïque, vont prendre le pouvoir à travers l'école, dans le fond, ils vont, à travers les instituteurs, à travers les cours de morale laïque qui a été publié, à travers les programmes scolaires, eh bien, ils vont essayer de constituer non seulement une république matérielle, mais une république spirituelle. La République, c'est moi! C'est moi qui suis parlementaire. Poussez-vous de là, ouvrez-moi cette porte. Elle craque, elle craque. Allez, on va voir qui va avoir le dernier mot ici. Yes, le son est bon. Donc bienvenue, bienvenue dans ce direct. Vous le voyez, on est ici ensemble aujourd'hui pour parler toujours dans les révélations du grotesque de ce variant Frankenstein. Tu vois, après les fausses preuves que Brigitte serait une femme, on rigole. Maintenant, on te sort le variant Frankenstein. Pourquoi pas le variant Dracula? Tu vois, pourquoi pas le variant Vampirella? Pourquoi pas le variant Satanas? Ça devient grotesque. Donc la reprise par l'intermédiaire d'amis vénérables, de conseillers de l'ordre, de dizaines de rapports, qui a permis de faire le message du Grand Orient de France à la commission bioéthique, qui a permis de bousculer la commission de l'Assemblée nationale sur cette question pour la faire changer d'avis avec un ministre qui n'était pas très favorable à cette idée, M. Mattei. Et il y a eu d'ailleurs un moment assez cocasse où, alors que le Conseil de l'ordre du Grand Orient de France était en réunion pour décider d'une prise de position publique sur le sujet, à la demande du président de la République, il y avait des échanges par fax qui allaient et venaient entre le bureau du Grand Orient et le bureau du ministre. Qui est d'avis de l'adopter? Qui est contre? Il est adopté. Parce qu'il faut faire cette éducation du pays pour qu'il apprenne que désormais son avenir, c'est le métissage. Est-ce que tu as remarqué que dans les pubs, les couples sont presque toujours composés d'un homme noir avec une femme blanche? Pourquoi ils font ça, à ton avis? C'est pour montrer que la société, elle n'est pas raciste, qu'on vit dans un monde où le racisme n'a plus sa place. Voilà, ça envoie un message, en fait. En gros, vas-y, fous-nous la paix, quoi. Il lui dit, oui, moi, ça me va parfaitement. Et là, il dit, est-ce que tu veux mourir? Il met la main dans sa poche et il dit, est-ce que tu veux mourir? En sachant qu'en Angleterre, les coups de couteau sont quand même assez généreux. C'est assez probable. Et du coup, il met la main dans sa poche et il dit, est-ce que tu veux mourir? Après l'avoir touché sans son consentement. Donc, petit blanc. Petite pause. Petit moment suspendu. Comme dans les films, les comédies romantiques. Et là, il met la main dans sa poche plus haut, comme s'il cherchait quelque chose. Il dit, je crois qu'il dit, pourquoi tu es en train de sourire? Why are you smiling? Un truc comme ça. Il dit, ouais, je t'ai posé une question sérieuse, est-ce que tu veux mourir? On a 3 jeunes femmes assises sur un banc qui n'ont rien demandé à personne, un mec arrive et qui a le profil du genre de mec qui met des coups de couteau et leur demande, après les avoir touchés sans leur consentement, si elles veulent mourir. Que je pense qu'il n'y a plus de Français de souche et que, enfin si, il y a des Français de souche, ça s'appelle des fins de race et ils vont se mélanger avec les autres et tant mieux pour nous tous et bienvenue quoi les gars, il n'y a aucune raison d'être énervé. Ça y est, Netflix a décidé de faire un film sur un roi suédois du XVIIIe siècle que vous connaissez tous, un roi qui a réellement rayonné. Alors son prénom ne vous dit peut-être rien, c'est Gustave III, mais ça a été un immense roi et vous connaissez tous ses réalisations. Et
Netflix s'est montré à la hauteur. Ils ont décidé, ça y est, de faire un film sur Gustave III. Et quoi de mieux, qui de mieux pour incarner un roi suédois du XVIIIe siècle qu'un acteur noir? Ah bonjour. Et Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Mais là, on va parler d'aveuglement, parce que tu es aveuglé ou sciemment collabo de l'armée des ténèbres. Là. Ça se peut, là, parce que la folie, c'est le cheval du démon. L'aveuglement. Ceux qui le suivent sont aveuglés, puis ceux qui le dénoncent, la plupart aussi sont aveuglés, parce que eux aussi là, ne veulent pas le règne du Christ roi. Là. Fait que c'est pas humoristique, mais pratiquement. Là. Ils vont tous dans le même sens. Là. Même ceux qui le dénoncent, en grande partie. Là. Mais l'aveuglement, là, c'est mystérieux, là, surnaturel, là, parce que c'est surnaturel. C'est mystérieux. C'est comme les pharisiens dans le temps, là, les Sadducéens, les Hérodiens. C'est avec notre Seigneur Jésus-Christ, ils ont tout tenté de le piéger. Là, ils préparaient là, tous ces grands érudits-là qui connaissaient l'Écriture par cœur. Là, on va le piéger. Là. Fait que, qu'ils répondent oui ou non, il est fini. Le high-five, yeah, on l'a! Là, ils s'en vont le confronter. Puis là, notre Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il les bouche totalement. Là. À plusieurs reprises. Puis eux, au lieu de se dire, OK, cette personne-là, il y a quelque chose, c'est plus qu'humain, là, puisqu'il nous casse à la brise de Nice, là, constamment, nous et toute la panoplie d'érudits. Là. Non, ils n'ont pas compris. Puis on parle pas des miracles. Là, tu fais ça au nom de Belzébuth. Là, encore une fois, ils se font casser, ils comprennent pas, aveuglés. Au final, la résurrection de Lazare, là, t'as Sainte-Marthe qui est là, Sainte-Marie-Madeleine. Les pharisiens sont là, ils sont tous en train de pleurer. Lazare est en train de pourrir, il est putrifié, il pue. Puis là, Jésus il arrive, puis là, il voit que c'est pas au nom de Belzébuth qu'il les ressuscite. Puis qu'est-ce qu'ils font? C'est pas, ils se disent pas, hey, là, ça se pourrait, c'est à minima, ça se pourrait que ce soit le Messie, on va rechecker nos scriptures, là. Non, non, c'est, faut le tuer, là. Là, maintenant, faut le tuer. Aveuglé sataniquement, là. Ils sont aveuglés. Puis ceux qui suivent, tous ces menteurs-là d'aujourd'hui qui suivent l'arnaque Trump, l'arnaque Alexis, l'arnaque des bifurceurs, qui sont tous désormais publiquement anticatholiques, là. Ils sont tous contre le règne de notre Seigneur sur cette terre. Là. Le joug, ils le trouvent trop lourd, eux. Là. Eh bien, vous êtes aveuglés surnaturellement. Là. Et moi, regarde, je continue à me promener dans le bois, en paix. Tu sais, j'ai confiance, je sais qu'au final, qui va gagner et qui seront jugés. Là.